Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en électricité. Nous sommes mercredi aujourd'hui et c'est vrai que demain c'est déjà le 1er décembre. Rendez-vous compte, on est déjà à moins d'un mois de ces fêtes de Noël et ces fêtes de fin d'année. C'est vrai qu'on y sera vite. Je ne sais pas ce que vous avez prévu vous, mais moi j'irai en France en famille avec mon épouse et mon fils. On va aller notamment loger à Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, je serai à Saint-Dié-des-Vosges le 25 décembre d'ailleurs, le jour de Noël. C'est ce jour-là qu'on arrive sur place pour rester 4 jours. Et donc on aura encore l'occasion de se balader, d'aller en Alsace, parce que moi j'adore l'Alsace. Déjà, j'adore les Alsaciens, ce sont des gens vraiment très sympathiques, vraiment des gens que j'adore. Et puis j'adore la région aussi, hein. C'est tellement merveilleux de pouvoir revoir des villes comme Sélestat, des petits villages comme Riquewihr, Ribeauvillé, voilà, aller visiter le château du Haut-Königsbourg. Bref, moi je suis vraiment fan, d'ailleurs je dis oui tout de suite pour aller y habiter, tellement j'adore. Donc vous voyez, c'est... Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour ces fêtes de fin d'année, mais nous voilà, on va aller faire un petit tour dans les Vosges et en Alsace, comme ça ben, ça fera du bien en ces périodes de Noël, et puis visiter les différents marchés Noël, et celui de Colmar qui est juste magnifique, qu'on avait fait l'année passée, et j'ai franchement adoré. On va pas parler de la France, bien qu'il y aurait beaucoup de bien à en dire. Là, on va parler électricité, et plus précisément, on va parler du son, des haut-parleurs de la hi-fi, puisque Jean-Pierre Vasseur me pose la question suivante. Est-ce qu'on doit systématiquement utiliser un transformateur d'impédance, et puis dans quel cas est-ce qu'on doit utiliser un transformateur d'impédance? Alors, il faut savoir que un ampli traditionnel, un ampli hi-fi, comme nous avons dans nos salons, à la maison, comme vos enfants peut-être dans leur chambre, etc. Eh bien, c'est un ampli qui a une impédance. Par exemple, c'est un ampli ici de 8 ohms. Donc ça veut dire qu'on va y raccorder une enceinte, que je dessine ici par un haut-parleur, de 8 ohms. Il faut toujours, c'est mieux de respecter l'impédance de l'ampli avec l'impédance du haut-parleur. C'est mieux que... N'allez pas mettre par exemple un haut-parleur de 4 ohms sur un ampli de 8 ohms, parce que l'ampli va souffrir. Forcément, le courant qui va circuler dans les transistors de puissance sera 2 fois plus important. Et ça, le transistor, bah, il va pas trop apprécier, il va chauffer plus et risque même de claquer. En tout cas, vous diminuez fortement sa durée de vie. Donc ici, pour un ampli hi-fi, des amplis qu'on trouve d'ailleurs de moins en moins, mais je parle d'amplis sortis dans les années 70, les années 70, les années 80, eh bien, on avait ce type d'ampli hi-fi avec une polarité évidemment, un positif et un négatif. C'est aussi très important de respecter la polarité. Ça, c'est pour l'ampli hi-fi. Et puis, il existe aussi des amplis qu'on appelle des lignes 100 volts. Donc, c'est un ampli qui est destiné aussi à envoyer du son, mais cette fois-ci, en fait, à l'intérieur de l'amplificateur. Voilà, on va dire qu'il était à 8 ohms, comme celui-là. Eh bien, on va avoir un transformateur qui va ici délivrer le signal sous 100 volts. Alors ici, bien sûr, on a une polarité. Là, on n'a plus de polarité parce que c'est 100 volts alternatif. C'est du courant alternatif. Vu que c'est un transformateur, de toute façon, c'est du courant alternatif. Donc, la ligne 100 volts vous permet d'utiliser, par exemple, un fil côte à côte, juste 2 fils. Il n'y a plus de polarité. Donc, la polarité, vous oubliez. Il n'y en a pas. Donc, vous branchez votre haut-parleur via un transformateur, évidemment, et ça je vais y revenir dans un instant. Donc, que le transfo soit branché comme ça ou dans l'autre sens, ça ne change strictement rien. Et ici, vous avez bien sûr le haut-parleur, avec un 0 qui se met à la borne négative, et un, par exemple, 8 ohms, si c'est un haut-parleur de 8 ohms, ici sur la borne positive. Voilà. Si tu as, mon cher Jean-Pierre, un ampli 100 volts, ne branche surtout pas ton haut-parleur ou tes enceintes hi-fi directement sur la ligne 100 volts, parce que tu vas brûler tes enceintes, les enceintes vont pas faire long feu, parce que 100 volts, forcément dans le haut-parleur, ça va pas faire du bien. Donc c'est pour ça qu'on utilise en fait des transformateurs d'impédance. Mais le transformateur d'impédance ne s'utilise uniquement que si on utilise un ampli ligne 100 volts.
Il ne s'agit pas de mettre un transformateur d'impédance, comme par exemple ici dans le premier cas, en hi-fi. En hi-fi, il n'y a pas besoin. En hi-fi, tu as le négatif, tu as le positif, tu branches ton haut-parleur directement, du moment que tu respectes bien, je vais dire, l'impédance, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. L'impédance, c'est bien sûr aussi la puissance. Ça, c'est évident, parce que, bon, j'ai déjà eu des cas où, malheureusement, des gens m'ont dit, voilà, mon haut-parleur a fumé, je comprends pas, mais oui, en même temps, ils avaient utilisé des petites enceintes qui font 30 watts sur un ampli qui en fait 400. Là, il n'y a pas de miracle, évidemment. Voilà. Concernant donc le transformateur d'impédance, eh bien, il reçoit donc le 100 volts alternatif via la ligne, ici, qui est la ligne 100 volts, qui vient de l'amplificateur. Et donc, lui, en fait, ben, il va transformer. Alors, bien souvent, il y a, sur ces transformateurs d'impédance, il y a plusieurs sorties. Par exemple, ici, je vais mettre, voilà, ici, on a le 0, puis on a 4 ohms, puis on a 8 ohms, 16 ohms. Tout ça en fonction du haut-parleur qu'on va mettre derrière. Si vous avez un haut-parleur de 4 ohms, si le haut-parleur a une impédance de 4 ohms, eh bien, vous reliez simplement le négatif du haut-parleur au 0 et le positif du haut-parleur au 4. S'il fait 8 ohms, ben pareil, ça c'est la borne commune, hein, c'est le point commun. Et si vous avez un haut-parleur de 8 ohms, ben pareil, au lieu de brancher le positif au 4, vous branchez au 8, et ainsi de suite. Donc voilà, si tu as un ampli 100 volts, il faut systématiquement que tu utilises un transformateur d'impédance. Ça, c'est impératif. Ne branche jamais un haut-parleur directement sur une ligne 100 volts, parce que ton haut-parleur, malheureusement, il va cramer direct. Voilà, j'espère que cette petite explication t'a apporté un peu plus de précision là-dessus. Donc, si tu as un haut-parleur hi-fi, je le répète, un haut-parleur hi-fi, qu'est-ce que je dis? Un amplificateur hi-fi, donc l'amplificateur lambda qu'on retrouve chez nous, d'ailleurs les amplificateurs que j'utilise aussi chez moi, donc que ce soit des amplis, je vais dire hi-fi ou amplis de sono, là il n'y a pas besoin de transformateur, puisque on peut directement y connecter l'enceinte en respectant la polarité et en respectant, très important, l'impédance de l'enceinte. Ça aussi, c'est bon que je le précise parce que j'ai déjà eu beaucoup de fois où j'ai eu des cas où j'ai dû réparer des amplis qui ont claqué tout simplement parce que la personne eh bien, avait mis deux haut-parleurs de 4 ohms en parallèle sur son amplificateur. Alors l'amplificateur, c'est un ampli déjà qui ne pouvait supporter que 8 ohms, donc on ne pouvait pas descendre en impédance en deçà de 8 ohms. Et en fait, quand on met, puisqu'en fait les haut-parleurs c'est une résistance, hein, donc si on fait ceci ici, qu'on a 4 ohms, et qu'on les met en parallèle, comme ceci, eh bien la résistance équivalente, donc si on branche un ohmmètre ici, l'impédance, la résistance qu'on aura aux bornes, ce ne sera pas 8 ohms, non, non, ce sera 2 ohms. Parce qu'on prend la valeur d'un haut-parleur, d'une résistance, qu'on divise par le nombre de haut-parleurs, ici 2. Donc ça fait bien 2 ohms. Et 2 ohms pour un ampli qui ne peut supporter que 8 ohms, ben c'est quasi un court-circuit. Donc ce qui se passe dans les transistors de puissance, hein, base, émetteur, collecteur, eh bien, si le transistor, allez, je vais vous donner un chiffre comme ça, si le transistor peut supporter un courant de 10 ampères maximum, ben là, en faisant ça, peut-être que vous allez faire passer, allez, je tape des chiffres au hasard, vous allez peut-être faire passer 30 ampères. Donc un courant très important, votre transistor, il va claquer, inéluctablement. Donc toujours très important de bien respecter l'impédance. L'idéal, c'est vraiment d'avoir, si on dit que c'est un ampli qui peut avoir 8 ohms, ben vous mettez des haut-parleurs de 8 ohms. Si c'est un ampli de 4 ohms, mettez des haut-parleurs de 4 ohms. Maintenant, si vous augmentez l'impédance, c'est-à-dire si vous avez, par exemple, un ampli qui ne peut supporter, enfin qui peut supporter jusque 4 ohms et que vous lui mettez 8 ohms, c'est pas bien grave. Là, le courant qui va circuler dans le transistor sera moindre, donc lui à la limite sera même plus à l'aise, il va moins chauffer, vous allez même augmenter sa durée de vie. Par contre, ce qu'il y a, c'est que vous allez avoir au niveau de la puissance forcément une perte, c'est-à-dire que vous allez avoir une baisse du volume sonore, une baisse de puissance.
Mais dans le cas inverse, comme je l'expliquais ici, si vous utilisez une impédance haut-parleur qui est trop faible, ben là, malheureusement, vous risquez de claquer votre ampli parce que à ce moment-là, le courant qui va circuler dans les transistors sera évidemment trop important. Voilà mon cher Jean-Pierre, j'espère que j'ai pu répondre efficacement à ta question. N'hésite pas à revenir vers moi s'il y a encore l'une ou l'autre chose que tu ne comprends pas. Mais voilà, grosso modo, pour résumer, le transformateur d'impédance ne s'utilise que quand on utilise des amplificateurs lignes 100 volts. Pour l'hi-fi, on n'utilise jamais de transformateur d'impédance. Voilà. Ce qu'on retrouve dans les haut-parleurs, dans les enceintes, on retrouve de l'électronique, on retrouve des bobines, on retrouve des condensateurs, c'est ce qu'on appelle un filtre, puisque le filtre permet, je vais dire, eh bien, d'alimenter le tweeter qui est le haut-parleur d'aigu, le médium ou encore le woofer dans le cas d'une enceinte 3 voix. Donc c'est simplement des filtres qui vont couper certaines fréquences et laisser passer d'autres fréquences. Pour le tweeter, eh bien, ça va couper les médiums et les basses fréquences pour laisser passer les hautes fréquences. Pour le médium, eh bien, ça va couper les hautes fréquences et les basses fréquences. Et enfin, pour le woofer, haut-parleur de basse, qui est le plus gros haut-parleur qu'on retrouve dans une enceinte acoustique, eh bien là, on va juste couper la haute fréquence et les médiums pour laisser passer que la basse fréquence. Et ça, c'est le rôle du filtre. C'est pour ça que dans les enceintes, on a de l'électronique, mais c'est pas du tout un transformateur d'impédance. Surtout à ne pas confondre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt d'ores et déjà pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi en ce mercredi. Allez, que tout aille bien pour vous.